Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler VPN. Et peut-être que tu en as déjà entendu parler, mais quelles sont les bonnes raisons d'utiliser un VPN et surtout quelles sont les 10 bonnes raisons pourquoi moi j'utilise un VPN tous les jours sur mon ordinateur et sur mon smartphone, puisqu'on verra que ça a de nombreuses utilités. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos sites tech ou smartphones. Allez, ce contractuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par eVacy qui m'a proposé en fait de tester leur solution. J'utilisais déjà une solution qui n'était pas assez efficace et je suis content d'essayer la leur et vous verrez qu'elle apporte quand même beaucoup de choses. Je vous dirai ce qui est bien, ce qui est pas bien et ensuite chacun se fera son opinion. Aujourd'hui, on va tester un VPN et surtout une solution VPN. Puisqu'un VPN, ce n'est pas que ça, c'est également nombreuses choses. Parce que oui, Internet a quand même pas mal évolué depuis de nombreuses années, en bien et en mal. Et en fait, l'Internet qu'on utilise, comme il l'indique, est vulnérable et dangereux. C'est quand même relativement facile de se faire hacker, de recevoir des virus, pas mal de choses comme ça, où on navigue plus en privé. C'est fini ça, voilà. Donc, les collecteurs de données, les pirates informatiques et les sites web malveillants attendent toujours que les utilisateurs commettent des erreurs. Ça, c'est un peu le problème. C'est vrai que les GAFA aussi servent un petit peu à aspirer un peu vos données. Ne tombez pas dans le piège, utilisez eVacy, le meilleur service de VPN, et protégez vos intérêts en ligne. Bon, l'accès à un VPN, c'est surtout, ça permet de crypter vos données, on verra ça tout à l'heure, mais ça permet aussi de changer un petit peu votre IP, si vous êtes par exemple dans d'autres régions, ou par exemple si moi vous êtes à l'étranger, vous faire croire que vous êtes en France, ou vous êtes en France, vous vous êtes aux États-Unis par exemple, pour regarder du contenu Netflix, Amazon Prime, ou ePlayer, ou Hulu. Ou par exemple, dans mon cas, on verra pour regarder Molotov, simplement. Bon, une chose qui est assez intéressante, c'est que en fait, cette solution permet de protéger 10 appareils. Alors, soit vous avez une grande famille, mais peut-être que comme moi, vous avez un Mac, vous avez un PC, et vous avez un téléphone Android. Donc, du coup, il faut protéger tout ça. Donc, du coup, le fait d'avoir 10 appareils, moi, déjà, j'en ai déjà utilisé sur 3 appareils. Donc, ça permet, monsieur, madame, les enfants, l'ordinateur de la maison, les tablettes et tout, voilà. Ça permet quand même de couvrir un petit peu large. Bon, avant d'attaquer mon top 10, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'un VPN. Il explique, un VPN est un réseau privé virtuel et une route de connexion sécurisée qui garantit la confidentialité et l'anonymat en ligne via un tunnel crypté. Un VPN masque votre adresse IP pour vous rendre invisible en ligne, il remplace votre véritable IP par celle de serveurs sécurisés, votre connexion VPN, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et naviguer à partir en toute sécurité. Donc en gros, tu te connectes pas directement au site web que tu veux visiter, mais tu te connectes à un VPN. Et ensuite, à un serveur, et ce serveur-là se connecte à Internet. Puisque quand tu cherches sur Internet, tu cherches sur Google par exemple JT Geek, et VPN dit référence directement mes DNS. Ça veut dire que là où est hébergé le site web. Donc tu te connectes directement sur ce serveur-là. Ce serveur se connecte à Google et demande un peu l'information pour mon serveur. Et ensuite, tu vas être renvoyé vers le serveur dans lequel est hébergé, par exemple, le JT Geek. Donc ça fait quand même pas mal de passerelles. Mais le fait de passer par ce serveur, ça te permet de passer par un serveur tampon. Ça veut dire que ça va changer ton IP, ça va encrypter tes données. Et en fait, du coup, on verra que les acteurs vont être directement bloqués dessus. Donc du coup, quand tu vas te connecter sur le web, tu vas pas te connecter avec ton IP, mais tu vas te connecter avec l'IP du VPN ou l'IP du serveur sur lequel tu seras connecté. Donc s'il y a un méchant hacker qui arrive à remonter depuis un site web ou depuis l'internet, il retombera automatiquement sur ce serveur qui est encrypté. Il tombera pas directement chez toi. Donc là que c'est intéressant, on vous explique que la cybercriminalité est quand même assez élevée et c'est quand même mieux d'avoir une espèce de passerelle comme ça où du coup ils se retrouvent là-dessus un petit peu bloqués. Donc tu l'auras compris, tu vas te connecter à un serveur, donc des serveurs qui sont dans différents pays, donc ça va changer ton IP, et ça va surtout encrypter les données, et ça va servir un petit peu de filtre tampon entre toi et la connexion, puisque c'est pas toi qui te connectes, c'est le serveur, puisque toi tu es connecté au serveur. Allez, raison numéro 1 d'utiliser un VPN, assurer l'anonymat en ligne, là où vos informations sont quand même assez courtisées. Une fois connecté par exemple à eVacy VPN, votre adresse IP d'origine, donc celle que tu as, est remplacée par une autre adresse IP, l'adresse du serveur sur lequel tu vas te connecter. Donc vous obtenez une nouvelle adresse IP avec un cryptage de données militaire. Donc du coup, tu deviens un petit peu intraçable. C'est-à-dire que le site ne sait pas que c'est toi qui te connectes. Il sait qu'il y a un serveur qui se connecte, mais il ne sait pas que c'est toi. Donc assurer l'anonymat, c'est validé.
Raison numéro 2, sécuriser le Wi-Fi. Alors oui, moi j'ai pas un forfait de data de ouf et j'ai tendance à me connecter en Wi-Fi un peu partout. Et souvent, les Wi-Fi gratuits, c'est un peu de vrais passoires. Ils expliquent que tu te connectes à un réseau Wi-Fi public ou privé, mais en fait ces réseaux sont vachement vulnérables puisqu'on ne sait pas qui contrôle ce réseau Wi-Fi ou qui est déjà dessus. Et en fait, te connecter au Wi-Fi, ça permet vraiment d'ouvrir ton ordinateur et ça permet du coup à pas mal de personnes de rentrer dedans s'ils ont envie de le faire. Donc du coup, avec un VPN, ça permet en fait encore une fois d'avoir un tampon entre les deux, puisque du coup le Wi-Fi va se connecter sur le serveur et le serveur chez toi. Donc ça fait encore une fois un bon filtre. Bon, raison numéro 3, empêcher le suivi, puisque bon, vous êtes un peu au courant, les GAFA, Google, Amazon, Facebook et tout ce qui va bien, veulent en fait vos données personnelles, ils veulent savoir qui vous êtes, ce que vous faites un peu sur Internet. L'intérêt, encore une fois, de passer par un VPN, c'est que du coup, ils ne vous voient pas. Ils voient il y a un autre serveur. Donc ils croient que le serveur fait plein de choses, mais en fait du coup, c'est pas vraiment toi. Donc une fois connecté à un serveur IVC VPN, vos données seront masquées, cela signifie que vous ne serez ni suivi, ni surveillé, renforçant ainsi vos sécurités, pas de géants. Et surtout par les géants. Bon, raison numéro 4, contourner les restrictions géographiques. Oui, parce qu'il y a certaines choses qui sont accessibles dans certains pays à partir du moment où tu es dans ce pays. Donc si tu veux accéder à certains contenus dans certains pays, il faut avoir l'IP de ce pays-là. Par exemple, c'est mon cas. Moi, par exemple, je vis en Asie. Au cas où tu ne le saurais pas. Donc moi, par exemple, je vis en Asie. Imaginons que je veuille regarder Molotov TV. J'allume Molotov et il me dit « Non, tu ne peux pas regarder la télé française, puisque ce contenu n'est pas disponible dans votre région géographique. » Oui, pour regarder Molotov, il faut être en France. Et moi, je suis en Asie. Donc du coup, ça ne marche pas. Donc c'est là qu'on peut trouver l'intérêt d'avoir un VPN. On se connecte à un serveur qui est en France, d'accord, comme ici. Ensuite, le serveur, lui, se connecte à Molotov TV, par exemple, dans mon cas. Et ensuite, on peut se rendre compte que là, ça fonctionne. Voilà, parce que là, il voit bien que je suis en France. Donc est-ce qu'on est sauvé? J'ai envie de te dire oui, non, peut-être, mais au moins, déjà, ça fonctionne. Donc maintenant que je suis connecté à la France, je mets par exemple France 2, le journal, je clique sur lecture, il me dit que je suis bien évidemment en version gratuite, ça paraît un peu évident, pour regarder France Télévisions, faut quand même pas déconner, et là on a accès au contenu. Voilà, là maintenant il croit que je suis en France. Bon, numéro 5, empêcher un peu les cyberattaques, puisque vous éliminez les risques de cyberattaque et les tentatives de piratage. IVC VPN le fera pour vous, et bien plus encore, vous n'avez jamais à vous soucier de vos nouveaux compromis. Voilà. Donc ils expliquent en fait qu'on a un encryptage dédié. Donc en fait, vos données seront encryptées. Il explique le protocole multiple. IVC a différents protocoles qui fournissent un cryptage à 256 bits, ça veut dire que les données entre l'internet et vous seront cryptées. Ça, c'est pas mal. Donc, des données militaires, un cryptage militaire, je dirais que ça, t'es quand même pas mal. Des sécurités de base, les protocoles incluent le TCP, le UDP, le L2DP et le IKEV. Voilà, encore une fois, un bon petit... Allez, raison numéro 6, 3500 serveurs répartis dans plus de 100 pays. Voilà un peu la liste du nombre de serveurs que vous allez pouvoir trouver par pays. Si vous êtes connecté aux États-Unis, il y aura 75 serveurs. Si vous êtes connecté au Canada, il y en aura 21. Bon, l'Amérique du Sud, Chili, Pérou, Colombie. En Europe, bon, bien évidemment, en France, il y a 9 serveurs, tu vas pouvoir choisir. En Asie, il y en a quand même pas mal. Hong Kong, Indonésie, Taïwan, Corée du Sud, Japon, Inde. Te connecter, c'est quand même pas mal. En Russie, en Malaisie, à Singapour, tu vas te connecter en Océanie, également en Afrique. Voilà, comme ça, si tu veux une IP spécifique dans certains pays, tu pourras choisir parmi un de ces nombreux serveurs. Et encore une fois, plus il y a de serveurs, s'il y a des serveurs qui sont saturés, tu vas pouvoir en choisir un autre. Bon, 7e fonction, le Internet Kill Switch. Puisque un des problèmes qu'on peut trouver avec un VPN, ça veut dire que tu allumes le VPN, ici, il bascule sur le VPN, tu as l'impression que tu es protégé, tu navigues sur Internet, et par exemple, avec certains modèles, quand tu te déconnectes, il te le dit pas, et tu continues de surfer sur Internet, tu crois que tu es protégé, et tu ne l'es plus. Avec le Internet Kill Switch, ils vous disent naviguer en sécurité, même en cas de défaillance de votre VPN. Voilà. Les fonctionnalités Internet Kill Switch interrompent immédiatement Internet une fois qu'il détecte que votre connexion a été interrompue. Cela garantit que vous restez privé à tout moment. Ça veut dire que si, par exemple, il se déconnecte, il va te le dire, et donc du coup, tu pourras soit te connecter à un autre, soit le relancer. Ça permettra de croire que tu es encore protégé alors que tu l'es plus.
Numéro 8, télécharger en toute sécurité. Tu veux aller sur Torrent, tu veux aller sur Casa, tu veux télécharger des photos de vacances que tu partages bien évidemment avec tes amis, mais tu aimerais bien faire ça d'une façon un peu discrète. Et bien il y a une fonction directement dans l'application, hein. Tu pourras lancer avec le Smart Connect, mais tu pourras également te connecter à des serveurs qui sont dédiés à ça. Des serveurs ultra rapides qui te permettront de télécharger anonymement, bien évidemment. Alors, par exemple, en torrent ou choses comme ça. Tu vas sur Secure Download, tu pourras choisir parmi la liste de serveurs qui sont optimisés. Alors, il y en a quand même beaucoup, mais ce sont vraiment des serveurs qui sont dédiés. Donc là, tu auras quand même beaucoup plus de débit. Et encore une fois, ça te permettra d'être un peu sécurisé. Alors, tu peux par exemple prendre l'Australie ici, Secure Download, tu peux cliquer et tu lances le téléchargement. Bon, là, il a basculé sur la sur la Belgique plutôt. Il doit penser que c'est le plus optimisé. Moi, dans l'intérêt, c'est que ça va être une IP belge. Personne ne saura que c'est moi. Et ça te permettra de télécharger à fond les ballons. Parce que les photos de vacances n'attendent pas. Allez, raison numéro 9. Débloquer les contenus Netflix qui sont dédiés à certains pays. Bon, moi, vous le savez, j'habite en Asie. Et donc, du coup, j'ai une Netflix France que j'utilise en Asie. Et bien, parfois, il y a du contenu qui sont réservés à la France que je ne peux pas avoir en Asie. Et inversement, des contenus asiatiques qu'on ne peut pas avoir en Europe. Grâce à cette solution-là, en fait, on a accès directement à des serveurs dédiés. Et là où l'application va un peu plus loin, on a un onglet pour le Secure Download et on a un onglet directement pour le streaming. Ça veut dire que directement sur le streaming, tu vas pouvoir accéder directement à HBO Max, à Hulu ou à Netflix. Tu vas pouvoir également choisir la région et tu vas pouvoir choisir d'autres choses. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de sélectionner la chaîne, par exemple Netflix, et en cliquant directement depuis l'application, il vous renverra vers un serveur qui est vraiment complètement adéquat et dédié. Et donc, du coup, Netflix, il y verra que dalle. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne chose, puisqu'encore une fois, il vous dit, voulez-vous vous connecter avec Ivetsi, avec regarder Netflix US? Tu dis oui. Et là, automatiquement, il lance Netflix via un serveur US. Parce qu'encore une fois, à cause des nouvelles restrictions et que Netflix, ils ont quand même vu un petit peu la blague, il y a pas mal de choses qu'on ne pouvait plus faire. Là, avec l'application et des choses qui sont vraiment dédiées à ça et des serveurs, on peut se connecter dessus. Et ça c'est vraiment bien. Bon, et enfin, 10e raison d'utiliser un VPN, alors surtout avec cette solution-là, c'est qu'elle est compatible avec 10 appareils. Voilà, ça c'est quand même la cerise sur le gâteau, encore une fois. Moi j'ai un Windows, j'ai un Mac et j'ai un téléphone Android, ça fait déjà 3 appareils. Je me demande si je vais pas regarder si je peux pas l'installer sur ma télé, ou au moins sur la box de la télé, parce que j'ai une box Android et tout derrière, donc du coup ça permettrait aussi d'avoir sur la télé, et ça c'est quand même pas mal. Bon, 10 appareils pour un abonnement. Bon, et enfin, un top 10 ne serait rien sans un 11e. Avec le 11e, en fait, si vous vous inscrivez à Ivetsi VPN, vous allez avoir une offre de cloud de 2 Tera offerte gratuitement avec la solution. Moi, du coup, je l'ai validé, donc elle est directement dessus. Donc, on a directement les onglets Family, Personnel. On a droit à 2 Tera. C'est quand même plutôt pas mal, c'est cadeau et c'est inclus dedans. En plus, encore une fois, c'est des données qui sont cryptées, sécurisées. En plus, tu as le VPN, le cloud. Je veux dire, tout bien. Bon, et enfin, un top 10 ne serait rien sans une 12e, forcément. Bon, allez, l'offre Ivetsi VPN ne coûte que 2,04€ par mois si tu prends pendant 2 ans. Donc tu payes d'un coup, mais ça te réduit le coût. En plus, ils nous ont offert un petit code promo de 10%. Donc ça fait quand même toujours presque 20 centimes de moins. Donc vous trouverez le code directement dans la description. Le code c'est Ivetsi 10. En plus, tu auras droit à un essai satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Et en plus, je mettrai mon petit lien d'affiliation en bas qui te permettra en fait à toi d'avoir 30 jours gratuits. Et puis à moi aussi en même temps, comme ça, voilà. Donc 30 jours gratuits, 10% de remise, plus le cloud offert, 10 appareils, la sécurité, une autre IP, l'accès à Netflix, l'encryptage, la possibilité de télécharger. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Et enfin, un top 10 ne sera rien sans un 13e, puisque si tu t'abonnes aujourd'hui et que tu cliques sur la cloche, tu recevras gratuitement toutes les nouvelles vidéos qui vont paraître sur GLG Review. Incroyable! Putain, il y a au moins 1 ou 2 vidéos par jour. Donc c'est quand même une offre assez incroyable. Tu cliques sur abonnement, tu cliques sur la cloche, tu reçois une notification chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Elle t'intéresse, tu la regardes, elle t'intéresse pas, tu la regardes pas, mais au moins, du coup, tu es informé. Cet homme est un truand. Bon, allez, il te reste plus qu'à faire ton BEM, besoin, vie moyen. Est-ce que tu as besoin d'un VPN? Ça fait partie de cette nouvelle tendance où ce n'est pas juste vous connecter à un serveur et avoir une autre IP.
C'est aussi avoir une autre IP dans un autre pays, et surtout d'avoir un encryptage, d'avoir de la sécurité, et de filtrer un peu le Wi-Fi, et de filtrer un peu l'Internet, de possibilités de télécharger et tout. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus maintenant un VPN et tout. Est-ce qu'on en a besoin? J'ai envie de te dire, dans les temps qui courent, bah, c'est toujours un plus ça, plus un firewall, un antivirus et tout. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Envie, est-ce que cette solution fait envie? Oui, sur le papier, elle est d'enfer. Elle fait plein de trucs et elle fonctionne super bien. Je vous mettrai un peu des screenshots pour voir un petit peu. J'ai essayé de faire un téléchargement, un speed test avec ma connexion actuelle pour voir un peu les débits. Alors c'est pas fou, on est d'accord. Mais j'ai essayé avec d'autres serveurs et en fait, on verra que c'est pas si mal. Un peu moins rapide, bien évidemment. Encore une fois, c'est ta connexion, plus le serveur et tout. Mais on arrive quand même à des débits qui sont largement suffisants pour l'Internet. Et puis pour télécharger, il y a des serveurs dédiés. Encore une fois. Bon, et enfin, les moyens, 2 euros par mois, c'est le prix de rien. Hein, par rapport à la sécurité et tout ce que ça apporte. Et les petits trucs sympathiques, pas mal. Par exemple, pour moi, avec le fait de pouvoir aller Molotov, ce qui n'est pas possible en natif, ça vaut quand même bien 2 euros par mois pour avoir accédé à du contenu. Puis pour avoir du contenu américain sur Netflix, pourquoi pas. Et voilà, il ne te reste plus qu'à faire à mordre à la part, amour, partage, abonnement, amour en mettant un like sur mes vidéos, en la partageant sur les sociaux, et enfin abonnement, si c'est pas encore fait, que tu n'as pas encore profité de notre offre incroyable d'abonnement, je veux dire, c'est quand même le moment de le faire. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, forcément je vous kiffe. Et semaine prochaine, puisque tu t'es déjà abonné, nouvelle vidéo qui arrive là, il y a des produits plutôt sympathiques. Allez, bonne journée, bye bye.